André Hubert-Roussel, vous êtes le président exécutif d'Ariane Group. Vous êtes invité de l'IFRI aujourd'hui. Et d'abord, excusez-moi, mais qu'est-ce que c'est Ariane Group? Parce que Ariane Espace, le CNES, dans cette architecture compliquée, on s'y perd un peu. Alors vous, Ariane Group, qu'est-ce que vous faites? Alors, Ariane Group, c'est un groupe franco-allemand d'à peu près 8500 personnes. C'est un outil au service de la souveraineté française avec la force de dissuasion. Donc, on est le maître d'œuvre du système d'armes voilà, qui équipe les sous-marins lanceurs d'engins français. Avec ce missile M51, voilà. Et puis, on est également le maître d'œuvre d'Ariane, et donc avec aujourd'hui Ariane 5 qui est en exploitation et Ariane 6 qui est en cours de développement et qui est une grande coopération européenne. D'accord. Donc vous êtes le fabricant d'Ariane, alors qu'Ariane Espace c'est le lanceur d'Ariane. On peut dire ça, qu'on comprenne bien. Ariane Espace en fait est notre bras armé pour la l'exploitation en fait des lanceurs qui nous sont confiés par l'ESA. L'ESA nous a mandaté pour développer Ariane 6. Et puis va confier son exploitation à Ariane Espace. Et Ariane Espace exploite également d'autres lanceurs, donc en particulier un autre lanceur européen qui est le lanceur Vega, qui adresse, je dirais, les plus petits lancements et qui est sous la maîtrise d'œuvre non pas d'Ariane Group, mais d'Avio. Alors vous êtes venu à l'IFRI pour nous parler du durcissement de la compétition spatiale. Qu'est-ce que c'est que ce durcissement aujourd'hui? Comment on peut le décrire? Alors, il y a deux aspects à ce durcissement. Il y a d'une part un monde qui était finalement relativement policé, voilà, où on assiste à un développement d'une compétition très commerciale pour les nouveaux usages, avec l'abaissement du coût de l'accès à l'espace, avec les nouveaux usages autour du digital et toutes les données que l'espace peut nous apporter dans nos vies quotidiennes. Et puis à côté de ça, il y a des logiques de puissance et même de domination et d'affrontement de puissance et qui reprend, je dirais, une certaine vigueur. D'un côté, donc, on a le New Space américain, qu'on a dit, et de l'autre côté, cette compétition entre les États-Unis et la Chine. Et au milieu de ça, il y a l'Europe avec, semble-t-il, une gouvernance assez compliquée, des acteurs nationaux, l'Agence spatiale européenne, mais qui n'est pas la Commission européenne. Est-ce qu'il faut changer cette gouvernance en Europe pour être plus performant? En tous les cas, je pense qu'il faut la faire évoluer. Et je pense qu'au travers de la réforme de la politique spatiale américaine, il y a eu vraiment cette émergence d'une nouvelle, je dirais, autonomie, voire domination spatiale des États-Unis. Je pense qu'en Europe, on a besoin de ça. Et en particulier, je pense que ça passe par un rapprochement entre l'ESA et la Commission européenne et que l'Agence spatiale européenne devienne vraiment, alors je ne dis pas forcément une agence gouvernementale, mais néanmoins devienne l'agence de l'Europe. Vous avez évoqué tout à l'heure Ariane 6, donc Ariane 6 c'est le nouveau lanceur européen. On en est où d'Ariane 6? Puisqu'il y a eu un peu de retard, mais apparemment maintenant ça y est, c'est parti, ça va bientôt décoller. Là on entame le sprint final avec le lancement prévu au deuxième trimestre de l'année prochaine. On a fini de qualifier tous nos moteurs, donc ça veut dire qu'ils ont déjà été testés dans tous les sens, voilà, ils fonctionnent bien, ils sont bons pour vol, on a même fabriqué les premiers exemplaires qui vont voler. Et on est en train d'assembler en fait la première fusée en fait. Alors il y a plusieurs exemplaires de cette première fusée. Il y a un étage supérieur qu'on va tester de façon extrêmement intensive à Lampolshausen pour vérifier qu'il va pouvoir faire toutes les opérations qu'on va lui demander dans le futur. On va faire des tests combinés en Guyane avec un étage principal, un étage et un étage supérieur. Où là aussi, ce sera la première fois qu'on va mettre en fait le lanceur sur son pas de tir. Donc tout ça, c'est en train d'être intégré au bureau et ça va partir et à Brême, et ça va partir vers la Guyane au mois de juillet pour commencer ces tests au mois d'octobre. Et puis enfin, on a la construction de ces derniers exemplaires, les exemplaires du premier vol, qui eux doivent partir avant la fin de l'année, de façon à ce qu'on puisse, sur la lancée, préparer le premier vol au deuxième trimestre. Deuxième trimestre 2022, oui. Ariane 6 décolle le Guyane. Tout à fait. Est-ce que vous rêvez un jour d'envoyer un Thomas Pesquet ou quelqu'un d'autre, un Européen, dans l'espace? Alors déjà, le vol habité, quel que soit le lanceur, ça a toujours été, ça fait partie du rêve d'espace et c'est clair qu'on a une grande fierté à voir Thomas Pesquet prendre la direction de la station spatiale internationale.
Oui, en Europe, on a pensé à un moment donné au vol habité. D'ailleurs, c'était à l'origine prévu sur Ariane 5 et bien sûr qu'on serait, et je pense qu'on a toutes les technologies. Donc on saurait le faire. On saura le faire et voilà, c'est une question d'ambition. Et c'est là encore une fois une question de coopération puisqu'on a toutes les compétences, je dirais, en Europe pour développer ce vol habité et puis peut-être de coopération internationale également. Merci beaucoup.